Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 102e récap de Marvel News. Donc je fais le récap de toutes les news Marvel qu'on a dans la semaine, c'est parti. On commence avec Daredevil Born Again. Alors on a Vincent D'Onofrio qui a parlé un petit peu en disant qu'a priori lui pense que c'est sûr que Daredevil sera en bannière Spotlight dû au ton et ressenti de la série qui sera comme Echo. Et il a aussi dit que lui et Charlie Cox étaient assez surpris de l'attention que les patrons de Marvel portent à la série, donc ils sont vraiment à fond dessus et font attention à pas faire n'importe quoi, ce qui est rassurant. Et on a aussi une rumeur que Eleanor et Jack, les parents de Kate Bishop qui étaient dans Hawkeye, puissent réapparaître dans cette série. En vrai, logique, c'était lié à Fisk techniquement, directement, donc pourquoi pas. Pour Echo aussi, on a eu beaucoup de choses. Déjà, bon, une photo avec Fisk. Aussi, on a eu le casting complet avec les scénaristes précis de chaque épisode, je vous affiche. Ainsi que les durées des premiers épisodes, le 1, 2, 3, avec 49, 39 et 42 minutes. On a Dave Porter qui va faire la musique aussi, il s'était occupé de Breaking Bad et Better Call Saul, donc c'est pas mal. Apparemment, derrière, il remplace quelqu'un d'autre. Aussi, les épisodes ont été montrés à certaines personnes en avance. Et la plupart de critiques qui revient, c'est que c'était vraiment énervé, violent et que les fans de Daredevil vont adorer. Que c'est sombre, que l'histoire est ancrée, et que franchement tout ça c'est très bien et les combats aussi. Mais que le rythme, parfois il y aurait quelques problèmes. Et aussi que d'ailleurs que l'actrice serait très bien dans le rôle. En tout cas, bonne performance. Et enfin, on a eu quelques rumeurs assez intéressantes que je vous mets. Déjà, au final, Daredevil ne serait pas dans le deuxième épisode, mais dans le premier. Les flashbacks auraient été réarrangés pour qu'on puisse le voir dans le premier. Donc c'est cool. Et un truc qui me fait extrêmement plaisir, si c'est vrai, mais c'est une rumeur très fiable, c'est qu'en plus de parler de la mort de son père, Fisk, dans la série, il va en fait donner à Maya le marteau avec lequel il a tué son père, qui vient de Daredevil saison 1, évidemment. Donc là, pareil, les gens qui disent c'est pas canon vont avoir du mal, puisque c'est un lien direct. Et en gros, il explique à Echo que c'est un héritage familial, et que quand il a eu assez de force, il a pu arrêter son père qui était un monstre. Donc franchement, ça promet du lourd. Aussi en rumeur, qu'il est dans la scène qu'on a vu dans le trailer où Fisk frappe le vendeur de glace, quand il voit le sang sur ses vêtements, il demande à son garde du corps d'aller en chercher une autre. Sauf que du coup, Echo, petite, l'a déjà vu. Et en fait, au début, il a peur qu'elle ait peur de lui. Mais apparemment, la petite s'approche et met un énorme coup de pied dans les parties intimes du vendeur de glace qui est déjà au sol. Ensuite, elle prend la main de Fisk et ils vont chercher une glace dans le chariot directement. Aussi, à part ça, que dans le présent, Fisk va parler avec Echo avec un système holographique qui fera les signes langage d'ici. Et lui, il aura un truc dans l'oreillette qui traduit ce qu'elle dit. Et honnêtement, c'est assez sympa, mais d'un autre côté, je me dis, Fisk est tellement intelligent et connaît tellement de langues que ne pas connaître la langue des signes, ça me paraît bizarre. Venant de lui, en tout cas. Et en gros, il fait tout ça pour se rapprocher à nouveau de Echo et faire comme à l'époque quand elle était plus petite. Et aussi, par rapport à une autre rumeur dont on avait parlé une autre fois, c'était qu'à la fin, Echo en gros revienne à New York et devienne détective privé, et que Daredevil vient la voir. Apparemment, cette partie aurait été enlevée de la série. Alors peut-être dû au fait que Born Again est refaite et du coup ils veulent pas lier tout ça, mais voilà. Ensuite, en vite fait par un potentiel World War Hulk, c'est Mark Ruffalo qui a parlé. On lui a demandé du coup où ça en était pour un film Hulk. Il a dit qu'à sa connaissance il y avait rien, et que Marvel de toute façon lui a dit de ne pas commenter et de ne pas parler de ça. Donc bon, on espère encore une fois un jour. Aussi par rapport à un projet Nomad, qui est une des identités de Captain America de Steve Rogers. Il y avait eu beaucoup de rumeurs de ce projet depuis pas mal d'années déjà. Et apparemment c'était quasiment abandonné, mais un leaker dit que ça pourrait potentiellement revenir sur la table, donc on verra. Pour les Thunderbolts, je le casse vraiment vite fait, mais un leaker redit que Zemo ne sera pas dans le film. Dommage, mais bon, évident je pense, vu qu'on nous avait déjà montré l'équipe. En vite fait, pour Loki saison 2, la série a été nominée au Critics' Choice Award pour meilleure série dramatique, meilleur acteur dans un second rôle pour Ouroboros, et meilleure actrice en second rôle aussi pour Sylvie. Par rapport à Miss Marvel aussi, en vite fait, on a eu des choses. Déjà, on a découvert du coup que dans The Marvels, sur les fichiers de Fury, j'en ai fait un short, il est noté qu'elle aurait des ancêtres inhumains, et donc ça c'est forcément très intéressant, puisque ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles humains dans la MCU, mais bon, on verra si un jour c'est abordé. Et aussi, la série a eu un Emmy pour Best Motion Design, mais la cérémonie sera en janvier. Et on a aussi l'actrice Iman Vellani qui a dit qu'elle aimerait bien avoir des crossovers, pourquoi pas avec le Spider-Man de Tom Holland, aussi pourquoi pas Miles Morales éventuellement s'il apparaît, et Nova de Sam Alexander, donc le jeune. Pour Agatha Darkhold Diaries aussi quelques trucs. Déjà, Jack Schaefer de WandaVision réaliserait le premier épisode, mais le deuxième serait par Ganja Montero. On a aussi une autre rumeur, mais pas vraiment nouvelle, que Vertigo soit dans la série et soit la chef du couvent de Salem. Et aussi qu'il y aurait donc Jennifer White qui serait dans la série. Et en fait, elle s'occupait des mouvements, elle était coach de mouvements pour la sorcière rouge par exemple. Par rapport à What If saison 2, en vite fait, on a un leaker qui tease que pour les Avengers de 1602, les ennemis ce seront et là le Destructeur et une armée de Yellow Jacket. Ce qui est bizarre d'ailleurs pour Yellow Jacket, mais bon. Et aussi qu'apparemment ils auront un petit lien avec Marvel Zombie. Et d'ailleurs pour Marvel Zombie, on a encore une fois la rumeur que finalement ça ne soit plus en 2024 car le site de Disney ne l'a pas sur son site, contrairement aux autres séries. Pour Avengers The Kang Dynasty en vite fait, apparemment, à l'origine c'était le scénariste de Shang-Chi qui devait s'occuper du film, mais a donc été remplacé là par Michael Waldron. Par rapport à Spider-Man 4 du MCU aussi, on a eu des trucs, des rumeurs, déjà que John Watts à l'heure actuelle ne serait pas envisagé mais reste un choix possible pour la suite, et que parmi les autres envisagés, il y aurait Drew Goddard. Il était scénariste et producteur sur Daredevil saison 1 et Defenders.
Et j'en ai fait un short, hein, mais comme j'ai dit, pour moi ce sera un choix excellent. Surtout si le film va avoir le côté street level et qu'on a même Fisk dedans. Donc franchement je croise les doigts. À part ça, un leaker a lui dit qu'il avait entendu que Drew Goddard travaillait pour un projet Marvel depuis un an. Donc est-ce que ce serait pour lui ou un autre, on ne sait pas. Et aussi en bonus, on a Emma Stone, donc Gwen Stacy des Amazing, qui a dit qu'elle n'avait jamais entendu qu'elle serait peut-être de retour dans No Way Home. En tout cas, on lui en avait pas parlé. Ce qui est bizarre puisque les scénaristes ont dit qu'elle était envisagée sérieusement d'être dans le film. Toujours avec Spider-Man pour Freshman Year, la série, encore une fois, comme pour Marvel Zombie, serait décalée puisqu'elle n'apparaît plus en 2024 sur le site de Disney. Je coupe vite fait vers le milieu de la vidéo pour redemander, hein, si vous pouvez évidemment, de liker et de commenter la vidéo si vous le pouvez. Cela aide beaucoup évidemment, vous le savez, au référencement et ça m'aiderait beaucoup. Je vous laisse reprendre. Par rapport à Beyond the Spider-Verse aussi, on a encore une rumeur qu'Andrew Garfield serait dans le film, ça me paraît évident. D'ailleurs, il a assisté à une projection de Across the Spider-Verse avec des fans. Et pour revenir sur Beyond, c'est les réalisateurs qui ont dit que le film avance, que l'histoire prend une direction intéressante et émouvante pour la conclusion. Ensuite aussi par rapport à Silk, la série sur un spin-off à Spider-Man pour Sony, et Amazon, et bien il serait envisagé que les scénaristes reviennent en janvier, s'occuper de la série, donc ça devrait reprendre. D'ailleurs par rapport aussi à Spider-Man Noir, qui était une série annoncée, pour Amazon aussi, on a appris qu'il y aurait donc Steve Lightfoot et Oren Uziel en showrunner. Et ce qui est cool, c'est que le premier, il était showrunner et scénariste sur la saison 1 de Punisher. Vite fait par rapport aux 4 Fantastiques, un leaker dit que pour l'instant le dernier casting qu'on aura entendu n'a pas bougé, ce serait lui pour l'instant. Ensuite par rapport à Deadpool 3, on a eu beaucoup de choses. Déjà énormément de photos de tournage, même des vidéos, que je vais tout vous afficher, qui contiennent énormément de choses intéressantes. Déjà on voit toujours Dan Sabre, qui semble avoir d'ailleurs le bon acteur de l'époque, qui ressemble pas juste physiquement mais que ce soit le même acteur. On peut voir aussi le camion qui était dans Moon Knight et la voiture de Red Skull de Captain America 1 qui sont modifiés. On peut voir aussi d'ailleurs le crapaud de X-Men 1, donc maintenant on sait qui est dans le film, il y avait déjà les rumeurs. Et qui conduit la voiture des 4 Fantastiques des comics. Alors franchement, bon, c'est un peu compliqué, mais franchement, ça a l'air cool. À part ça, on a eu quelques autres trucs. Déjà une photo promotionnelle officielle, on peut voir Deadpool, Wolverine, et ce qui semble être, selon moi en tout cas, Angel ou Archangel dans le ciel, vu que c'est un film dédié aux X-Men de la Fox, ça me paraît très logique que ce soit lui. On a aussi l'actrice du coup de Vanessa, qui a confirmé qu'elle avait fini de tourner ses scènes pour le film. À mon avis, elle aura un tout petit rôle. Et à part ça, on a eu encore quelques rumeurs, déjà qu'il y aurait Daken, le fils de Logan, dans le film, et en vrai pourquoi pas, dans une timeline alternative par exemple. Ou même pourquoi pas qu'il existe dans la saga principale, il aurait pu l'avoir pendant le combat de l'immortel par exemple. Mais en tout cas j'aime bien l'idée s'il y est. Aussi que dans l'histoire on verra bien Logan et Wade s'échapper du TVA, avant d'aller dehors. Aussi que malgré toutes les photos de tournage qu'on a là, le film ne va pas se passer que là-bas évidemment, ça me paraît logique. Aussi qu'apparemment Wolverine en général va arracher ses manches pendant le film et il aura donc le costume vraiment comme dans les comics. Et qu'il aura évidemment le masque et avec les yeux blancs, et qu'en gros ce serait un costume au final extrêmement comics accurate, l'un des meilleurs même du MCU. Et franchement j'ai très hâte. Et à part ça quelques trucs, Ryan Reynolds lui a parlé un petit peu de toutes les photos de tournage. D'ailleurs il a trollé en mettant lui aussi d'ailleurs, mais des fausses. Et il a dit que malgré tout ça, il tient vraiment à tourner dans un endroit réel, et pas en intérieur avec que des trucs numériques, et qu'évidemment du coup c'est les risques d'avoir des photos et des fuites, mais qu'il espère que les sites vont se calmer en diffusant tout ça, et peut-être en garder certaines et pas les diffuser avant que ce soit prêt, pour garder là évidemment la magie et la surprise. Et encore une fois je suis tellement d'accord avec lui, et j'espère que ça va pas trop dissuader Marvel non plus de trop se cacher après pour les films justement. Et à part ça une anecdote en plus, c'est on a appris que Brad Pitt à la base devait jouer Cable dans Deadpool 2. Ensuite on passe au potentiel X-Men du MCU avec une rumeur, c'est qu'au moins un des acteurs de la Fox, et le personnage en lui-même, reste dans le MCU après le pseudo peut-être reboot de Secret Wars. Si vous avez une idée de qui ça peut être, bien sûr. Pour X-Men 97 aussi, en vite fait, c'est l'actrice de Malicia, qui était à Los Angeles pour enregistrer la saison 2. Par rapport à Blade aussi, on a l'acteur qui a parlé un petit peu, disant que évidemment le film ils y travaillent, qu'il est encouragé par la nouvelle direction, ainsi que la situation et les personnes qui travaillent, que ce soit les scénaristes, réalisations, etc. Et qu'ils en parleront bientôt. Et donc espérons que ce soit vrai, et d'ailleurs un jeu Blade a été annoncé au passage. Aussi, je le casse vraiment vite fait, mais par rapport au Midnight Suns, un leaker dit que le projet serait géré par Stephen Broussard, qui est un producteur du MCU, et qu'il gérera le côté surnaturel en général. Aussi un truc qui m'a fait pas mal rigoler et que j'ai mis dans le même groupe par rapport à des récompenses, que ce soit les Oscars ou Saturn Awards. Déjà, Ant-Man 3, Black Panther 2 et Les Gardiens 3 seraient nominés au meilleur film de super-héros, alors Ant-Man 3 j'ai quand même rigolé. Ainsi que Secret Invasion et She-Hulk en meilleure série super-héroïque. Pareil, j'ai bien rigolé parce que franchement elle mérite pas, en tout cas je trouve. Et aussi par rapport aux Oscars, c'est Across the Spider-Verse, Ant-Man 3, The Marvels et Les Gardiens 3 qui seraient dans les nominés pour meilleur effet visuel. Franchement, pareil, ça m'a bien fait rigoler. Parce que Across the Spider-Verse, je veux bien, mais les autres, honnêtement, déjà non, et même Les Gardiens 3, je trouve que c'est osef quoi, sans plus. Par rapport aux effets. Et aussi en anecdote un peu bonus, c'est l'actrice de Pepper Potts, Gwyneth Paltrow, qui a dit qu'elle n'avait jamais vu Endgame et qu'elle a arrêté de suivre les films. Je trouvais ça assez marrant.
Et voilà, c'est tout pour ce 102e récap de Marvel News, et j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes sociaux et Monster, les liens en description, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.